Encore une fois, en fin de semaine, dans l'Évangile, Jésus se sert d'une parabole. Je redis ça, mais c'est important pour comprendre, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est quoi une parabole? C'est une histoire inventée. Une histoire inventée dans laquelle, quand on l'écoute bien, il y a quelque chose de choquant. Il y a quelque chose qui n'a pas d'allure dans cette parabole-là. Mais pourquoi il fait ça? Pour nous faire réagir. Alors, de quoi on parle? On parle d'un gérant qui travaille pour son boss, qui travaille pour son propriétaire. Puis le propriétaire attend qu'il commence à faire des passes croches, fait qu'il annonce au gérant, mais tu vas perdre ta job. Alors le gérant, qu'est-ce qu'il fait? On veut nous montrer, il est malhonnête, mais il est brillant. On peut avoir les deux en même temps. Hein? C'est permis, là. Il est malhonnête, mais il est brillant. Fait qu'il se trouve des façons, il est très brillant pour faire des passes croches. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? L'Évangile ne veut pas nous dire d'être malhonnête. Là. Soyez sans crainte, partez pas, ce n'est pas ça le message ce matin. Mais l'Évangile nous invite à être aussi brillants, brillantes, à faire le bien que ce gérant malhonnête est habile à faire le mal. Vous savez, même si je faisais partie des Hells Angels, c'est enregistré. Vous savez, si j'avais un vol de banque à faire, il faut être brillant pour faire un vol de banque, là, si tu ne veux pas te faire attraper. Là. Ça demande que tu aies un bon plan, il faut être astucieux, il faut être créatif. Et l'Évangile nous dit, soyez donc aussi astucieux, aussi créatifs à faire le bien. Ça, je dirais, c'est la pointe du texte, le message principal. Mais une fois que je vous ai dit ça, moi, ce n'est pas cet aspect-là qui m'a frappé en fin de semaine. Mais j'ai voulu vous donner le message principal. Moi, c'est l'autre aspect qui me fait réfléchir. Tu sais, on parle de gérant face à un maître. On a un maître, nous autres. C'est qui ce maître-là? C'est Dieu. Et l'Évangile est en train de nous dire, nous sommes les gérants que Dieu a choisis. Et ce que je suis en train de gérer, moi, là, je ne travaille pas à mon compte, là. Qu'est-ce que je suis en train de gérer dans ma vie, moi? Je suis en train de gérer ce que Dieu m'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné des talents. Il m'a donné des biens. Il m'a donné des possibilités. Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dieu a des attentes envers moi, là. Première attente que Dieu me confie, « Hey, je t'ai donné tout ça, là, mais il ne va jamais penser que je t'ai donné ça pour toi tout seul, là. Voyons donc. Je t'en ai donné bien plus, là. Je t'ai donné des talents, je t'ai donné des biens pour que tu t'en sers pour les autres. » Et en fin de semaine, moi, c'est ce que je retiens. Dieu a des attentes envers nous. C'est important de dire, « Hey, je t'en ai tellement donné, là, fais pas n'importe quoi avec ça. » Il y a même un évangile où Jésus va dire, « À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » Savez-vous qu'on est parmi les choyés, là, nous autres? Il y a une responsabilité face à ça. Mais la bonne nouvelle, si c'est vrai que Dieu a des attentes envers nous, moi je dirais que la bonne nouvelle, c'est que Dieu a des attentes réalistes envers nous. Exemple, Dieu ne me demandera jamais à moi, « Pourquoi tu n'es pas plus comme un tel? Pourquoi tu n'es pas plus comme une telle? » Dieu ne me demandera jamais ça. Pourquoi? Dieu me connaît. Et comme Dieu me connaît, là, c'est pas ça qui va. Ses attentes sont réalistes. Dieu sait, entre autres, qu'il n'attend pas de nous la perfection. C'est bon qu'on se dise ça, là. Dieu n'est pas surpris qu'on ne soit pas parfait. C'est lui qui nous a créés, là. C'est lui qui a fait le modèle. Alors, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit parfait. Dieu s'attend à ce qu'on soit vrai et authentique, par exemple. Ça, il cherche ça. Est-ce que Dieu sait qu'on est des personnes limitées? Ben oui, il le sait. Alors, Dieu sait tout ça. Dieu sait aussi qu'on a besoin de temps. J'aime souvent résumer ça en deux parties. La première partie, on n'a pas de misère avec. C'est la deuxième partie avec laquelle on a de la misère. Moi, je crois que Dieu nous aime tels que nous sommes. Ça, c'est pas... Je pense qu'on est à l'aise avec ça. Hein? Mais il y a une deuxième partie aussi. Un peu comme des parents vis-à-vis de leur enfant. Dieu nous aime assez pour ne pas nous laisser tels que nous sommes. Autrement dit, Dieu, « Hey, je t'ai donné la vie, j'espère que plus tu avances dans la vie, plus tu deviens habile à faire le bien, plus tu développes tout ce que je t'ai donné, là, pour que tu fasses fructifier ça. » Si je vous dis ce matin que Dieu est réaliste dans ses attentes envers nous, parce que c'est vraiment ce que je pense, là, il faut être vrai aussi pour se dire que souvent, nous autres, on a des attentes irréalistes envers les autres. Et qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Bien, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il faut savoir qu'on vit dans une société, qu'on est baigné dans cette culture-là. Des fois, on dit « Ah, les gens d'aujourd'hui sont comme ça », mais je vous annonce qu'on est partie des gens d'aujourd'hui, là, nous autres.
On baigne là-dedans. On baigne, entre autres, dans un monde de grande vitesse. Aujourd'hui, avec ton ordinateur, là, tu tapes 2-3 touches, puis tu as une réponse dans une fraction de seconde. Et veut pas, comme on vit dans ce monde-là, on a des attentes envers les humains de la même façon. Mais un être humain, ça ne marche pas au piton. Un être humain n'est pas une machine qui marche au piton. Un être humain, c'est un être humain, ça a besoin de temps pour changer. Ça a besoin de temps pour évoluer. Et c'est important de se rappeler ça parce que sinon, on a des attentes irréalistes envers les autres, alors que Dieu il est réaliste envers nous. L'autre aspect aussi, quand on a des attentes envers les autres, peut-être que dans notre tête, nous autres, on sait ce qu'on attend des autres, puis des fois, ce n'est pas très clair. Hein? Ce n'est pas très clair ce que j'attends des autres, mais imaginez-vous que si ce n'est pas très clair dans ma tête à moi, comment c'est dans la tête de l'autre? Il est dans la brume complètement, l'autre. L'autre ne sait pas les attentes qu'on a envers cette personne-là. Hein? Ce n'est pas pour rien que quand Jésus-Christ est venu sur terre, qu'est-ce qu'il a dit? « Aimez-vous les uns les autres. » Comment on pourrait traduire ça? Bien, prenez le temps de vous parler, prenez le temps de vous comprendre. Si vous ne parlez pas, vous ne prenez pas le temps de vous comprendre, vous serez toujours déçus de ces attentes-là. L'image que je prenais, puis moi, je n'ai jamais été parent, mais j'étais responsable de pensionnaire. Mais tu sais, à un moment donné, quand on est parent, on voudrait que notre enfant fasse telle chose, à moins que ça marche parfaitement chez vous, là. Mais si je n'en parle pas à mon enfant, si je n'en parle pas à mon ami, est-ce qu'il va y avoir un changement? Il n'y aura pas de changement. On est irréaliste parfois. Et c'est pour ça qu'à travers cette parole, on dit, n'oubliez jamais que Dieu nous fait cheminer, puis qu'on chemine chacun à notre vitesse. L'autre aspect qui est vrai aussi, quand j'ai commencé à parler des attentes, face à nous-mêmes, nous avons aussi parfois des attentes irréalistes. D'où ça vient, ça, ces attentes-là? Face à nous-mêmes, ce n'est pas les autres, c'est moi, là. Ça vient de notre habitude à nous comparer aux autres. Puis vous remarquerez comment on fait ça quand on se compare aux autres. D'abord, c'est important de connaître le principe parce que des fois, ça nous aide à réagir. Vous savez à qui on se compare? Oui, mais on se compare à des gens qui sont dans notre situation aussi. C'est-à-dire, c'est une autre façon. On peut se comparer aux autres en se regardant sur les réseaux sociaux. On peut mettre sur les réseaux sociaux, moi je peux dire, je suis le sosie de Brad Pitt. Je vais vous expliquer tantôt dans ma parabole finale pourquoi vous ne le voyez pas que je suis le sosie de Brad Pitt. Alors, je continue. Mais c'est ça, hein? On est porté à se comparer aux autres. Si je suis une mère de famille, je me compare à une mère de famille. Si je suis un chef d'entreprise, je me compare à un chef d'entreprise. Si je suis curé, on va se comparer à un autre curé. Et on est toujours perdant quand on se compare. Je vous donne les deux cas qui peuvent arriver. Supposons que, peu importe nous autres, on se compare à une personne qui est moins bonne que nous autres. Vous savez ce que ça va faire? Ça va devenir une tête enflée. Je me prends pour un autre. Moi, par rapport à l'autre, moi, je suis tellement bon. On est perdant. Si je me compare à quelqu'un qui est meilleur que moi, qu'est-ce que ça va faire? C'est bien, lui, il a tout, puis moi, je n'ai rien. Ça ne marche pas, mon affaire. On est perdant dans toutes les circonstances. Et ce qui est important de se dire, c'est que Dieu ne me demande pas d'être comme mon voisin, ma voisine. Jamais il va faire ça. Ça ne serait pas correct. Dieu est réaliste. Qu'est-ce que Dieu me demande? Dieu me demande d'être moi-même. Et Dieu a créé en moi, en chacune de nous, une personne unique. C'est cette personne-là qui veut que ça développe. Mais Dieu s'attend à ce que je me développe en cours de chemin. Est-ce que plus j'avance dans la foi, plus j'avance dans ma vie humaine, est-ce que je deviens un meilleur être humain? Et je deviens meilleur, plus compréhensif pour les autres. Il y a un dicton qui dit, avant de vouloir changer les autres, on devrait changer notre regard sur les autres. Et c'est vrai que c'est notre regard qu'il faut changer en premier, et ça aide ensuite à ce que d'autres changements arrivent. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé vous conter une parabole moderne, qui n'est pas sérieuse, mais je vous la conte. Puis vous allez comprendre mais pourquoi que vous ne voyez pas que je ressemble à Brad Pitt. Alors, bien entendu, la parabole ne se passe pas ici. Ça n'existe pas dans notre région. Ça se passe plutôt à Montréal ou je ne sais pas trop où. Alors, c'est une madame qui restait dans son logis. Puis à travers sa fenêtre, elle voyait ce que sa voisine faisait. Puis à chaque semaine, elle voyait sa voisine qui faisait du lavage. Et pendant qu'elle regardait par sa fenêtre, elle la voyait étendre son linge sur la corde. Puis là, elle se passait un commentaire, puis elle disait ça à son mari, « As-tu vu? Elle n'a pas le tout pantoute.
Elle ne sait pas comment laver son linge. Il y a quelqu'un qui devrait lui donner un cours, il faudrait qu'elle change de détergent. Elle dit, je regarde le détergent, je regarde son linge, le blanc, il n'est pas blanc. Il est presque jaune. Je regarde ses vêtements de couleur, c'est pas des vraies couleurs, c'est pas étincelant. Elle n'a pas l'affaire. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je dise de changer, ou j'espère que quelqu'un va dire, ça n'a pas d'allure. Les semaines ont passé comme ça. Puis à un moment donné, il est arrivé un bon matin, elle regarde par la fenêtre, hop, sa voisine est en train d'étendre le linge. Qu'est-ce qu'elle se rend compte? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il quelqu'un qui a parlé? Elle a changé. Hey, je regarde ça, le blanc, il est vraiment blanc. Je ne sais pas si ça avait pris du temps d'améliorer, là, mais le blanc était vraiment blanc, les couleurs étaient vraiment belles. Puis elle dit ça à son mari, mais son mari dit, peut-être que tu as oublié que j'ai lavé les vitres hier. Je vous conte ça parce que souvent, avec les autres, on peut être comme ça. Hein? On regarde, puis mes lunettes sont toujours sales. Ceux qui ont des lunettes vont être d'accord avec moi. Hein? Dès qu'on les... Enlevez-les n'importe quand, ils sont sales. Là. Mais plus sérieusement, ça me rappelait comment on peut changer notre regard sur les autres. Et notre défi à nous, les chrétiens, les chrétiennes, quand est-ce qu'on arrive à ça parfaitement? Jamais, là, mais en tout cas, il faut essayer. Notre but, c'est d'arriver à regarder les autres comme Dieu les regarde. C'est un grand défi, puis c'est au-delà de nos forces. Et quand c'est au-delà de nos forces, il faut le demander à Dieu. Alors voilà le message que je retiens pour la fin de semaine, qu'on devienne de plus en plus habile dans beaucoup de choses, et entre autres, dans nos relations avec les autres. En terminant, je fais une prière en notre nom à tous. Seigneur, je suis content que ce matin, tu me rappelles que quand tu me regardes, ça me soulage de savoir que tu me regardes avec des attentes réalistes. Je veux te demander pardon pour toutes les fois où moi, j'ai des attentes irréalistes envers les autres. Et j'aimerais que tu m'aides vraiment à regarder toutes les personnes qui sont autour de moi comme toi, tu les regardes. Amen. C'était pour dire, je vais vous laisser un temps pour laver vos lunettes, c'est pas ça, mais je vous laisse un instant pour voir comment cette parole de Dieu peut vous rejoindre dans votre vie présentement.